Après la mort du Maître, les disciples sont réunis, ils ont verrouillé la porte de la maison car ils ont peur. Jésus vient, il se tient au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté, et les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur, et Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Et après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». J'invite Caroline Koch à s'approcher pour nous partager ce temps de prière. Nous voici réunis en ton nom, et tu viens au-devant de nous pour donner ta paix. Que ta paix accorde du repos à nos cœurs inquiets et à nos esprits agités. Nous voici réunis en ton nom, et tu nous envoies au nom du Père. Que ta parole nous enracine et nous construise pour partager l'Évangile. Nous voici réunis en ton nom, et tu souffles sur nous le Saint-Esprit. Que ton esprit insuffle et inspire notre rencontre. Chanter? Oui. Non, je ne vais pas. Si. Non, je ne sais pas chanter. Ah, non, pas le chanter, le dire. Ok. Car la grâce et la paix qui nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Alors chantons ensemble le Christ ressuscité. 41-16, les trois strophes de ce cantique 41-16. Incertains, nos yeux aveuglés sont la proie du doute et vont s'égarer. Éclaire nos routes de vive clarté. Nous te célébrons, Dieu de vérité. Des murs élevés nous font prisonniers. En nous renouvelle la vraie liberté, dont Jésus révèle la réalité. Nous te célébrons, Dieu de vérité. La haine et la peur dessèchent nos cœurs. L'Esprit les ranime, l'amour les remplit. La croix illumine ta fidélité. Nous disons à Dieu notre louange, notre merci. Oui Seigneur, avec les croyants de tous les temps, nous te louons, nous t'acclamons. Béni sois-tu, toi qui viens au nom du Seigneur. Béni sois-tu, messager vivant de paix. Cette paix, ta paix, donne-nous de l'accueillir et d'en vivre, d'en témoigner là où nous sommes. Que nous soyons avec toi et par toi, les artisans, malgré les épines qui sans cesse menacent de l'étouffer en nous et autour de nous. Oui Seigneur, c'est en toi que nous nous confions pour te rester fidèles, malgré tout. C'est à toi que nous confions aussi notre monde de femmes et d'hommes, d'enfants assoiffés de paix et de vie. Béni sois-tu Seigneur pour tous tes dons et pour la paix, la véritable paix que tu nous donnes. Amen. Et je vous invite à chanter au psaume 116, les strophes 1, 3 et 7. 116.
J'aime mon Dieu car il entend ma voix. Quand la frayeur ou le tourment m'oppresse, quand j'ai prié au jour de ma détresse, dans sa bonté, il s'est tourné vers moi. Strophe 3. Tu as sauvé mon âme du néant, mes yeux des pleurs, mes pas de toute chute. Sur cette terre où tu veux que je lutte, je marcherai devant toi triomphant. 7e strophe. Je veux, Seigneur, obéir à ta voix. Je veux chanter plein de reconnaissance. Dans ta maison, la grande délivrance. Vous qui l'aimez, chantez Alléluia. Je vous invite à prendre place. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, Pâques est là, et chaque jour nous vivons de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Il nous appelle à la vie, il nous offre la vie. Oui, nous nous humilions devant toi de ne pas être débordants de reconnaissance et parfois de nous comporter comme si ton Fils n'était pas vivant parmi nous pour toujours. Oui, Seigneur, prends-nous par la main et alors nous vivrons véritablement. Oui, Jésus-Christ, tu es là, tu nous précèdes sur nos routes, tu nous accompagnes et nous restons parfois en arrière, hésitants comme tes disciples, incertains, apeurés, refusant parfois tout net d'avancer, alors que la joie, la certitude du triomphe de la vie devrait se lire sur nos visages pour que nous les communiquions à d'autres et pour animer nos pas. Oui, Seigneur, prends-nous par la main et alors nous vivrons véritablement. Au soir de Pâques, à tes premiers disciples que la confiance avait abandonnés, tu as dit « La paix soit avec vous ». Et de même aujourd'hui encore, en ce petit matin de Pâques, tu nous redis « La paix soit avec vous ». Et tu nous presses de sortir de nous-mêmes, de notre monde clos et cloisonné, de nos peurs, de nos rancœurs, et tu nous envoies annoncer cette paix que nous obtient ta victoire sur le mal et la mort. Oui, Seigneur, redonne-nous confiance en toi, donne-nous du courage, et nous nous remettrons sur la bonne voie pour à nouveau cheminer avec toi. Oui, Seigneur, prends-nous par la main et nous vivrons. Amen. Et c'est au cantique 5209, cantique 5209, que nous pouvons chanter les diverses strophes. Pas toutes les strophes 1, 4, 7 et 8, je les annoncerai au fur et à mesure, ça sera plus simple. 5209, 1, 4, 7 et 8. Il est une foi ancienne que Dieu renouvelle depuis Abraham. 4000 ans qu'elle trace un chemin de grâce, le Seigneur est là. 4000 ans qu'elle trace un chemin de grâce, le royaume est là. Seigneur, augmente en nous la foi. 4e strophe. Il est une foi qui doute au fil de nos routes, comme un jour Thomas.
Lorsque la mort capitule nos cœurs incrédules, si je ne vois pas. Lorsque la mort capitule nos cœurs incrédules, si je ne vois pas. Seigneur, augmente en nous la foi. Strophes 7 et 8. Cette foi, nul ne l'impose, tu risques et tu oses, un pas à la fois. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Seigneur, augmente en nous la foi. Ô souffle de l'espérance, que ton peuple danse d'une même foi. Père, fais de nos faiblesses une forteresse d'amour et de joie. Père, fais de nos faiblesses une forteresse d'amour et de joie. Seigneur, augmente en nous la foi. Nous pouvons rester debout éventuellement pour recevoir ces paroles de pardon. Oui, frères et sœurs, chers amis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute femme et tout homme qui croit en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, chers amis, nous pouvons maintenant être en paix avec lui et pour un tel amour et un tel pardon, nous voulons chanter notre reconnaissance à travers le cantique 42-08, cantique 42-08, les 3 strophes de ce cantique. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois ô Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix. Et ta présence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Frères et sœurs, écoutons ensemble comment un chrétien d'autrefois, disciple de Jésus-Christ d'autrefois, a décrit la vie chrétienne à ses yeux. En quoi cela consiste-t-il ? Avant tout, aimer Dieu de tout son cœur, puis le prochain comme soi-même. Honorer notre prochain, ne point faire à autrui ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Soulager les pauvres, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades, aider ceux qui sont dans l'épreuve, consoler les affligés, aimer ses ennemis, ne point être orgueilleux, vénérer les anciens, aimer et respecter les plus jeunes, s'appliquer fréquemment à la prière et enfin, ne désespérer jamais de la miséricorde de Dieu. Oui, que Dieu nous soit en aide pour vivre ainsi selon sa volonté.
Amen. Et au cantique 12.01, je vous invite à chanter les strophes 1, 4 et 5 du cantique 12.01. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Strophe 2. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Quatrième strophe. Chantez à l'Éternel, qui règne toujours, lui dont la bonté parmi tous les peuples s'adresse aux malheureux. Chantez à l'Éternel, qui règne toujours. Il entend les cris de ceux que l'on oublie. Alléluia. Cinquième strophe. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, par celui qui est, qui est et qui vient. Alléluia. Je vous invite à prendre place. Nous prions. Seigneur, ce n'est pas pour trouver grâce à tes yeux que j'écoute ta parole, car tu m'as déjà trouvé et tu m'as déjà tout donné. Non, si j'écoute ta parole, c'est parce qu'elle me fait vivre, c'est parce qu'elle me délivre et c'est parce qu'elle me console. Elle est comme le pain de ma route, la paix dans mes tourments et aussi la force de mes jours. Alors oui, Seigneur, envoie maintenant encore ton Saint-Esprit sur ton peuple rassemblé pour qu'il ouvre nos yeux et façonne nos oreilles, pour qu'il emporte nos volontés parfois rebelles ou défaillantes et pour qu'il inscrive ainsi ta parole au plus profond de nous-mêmes, afin qu'elle nous accompagne sur nos chemins parfois semés d'obstacles ou d'épreuves, mais toujours habités par ta présence et ta promesse. Oui, Seigneur, conduis-nous par ta parole et par ton esprit. Amen.
Juste un court verset dont je ne retrouve plus la référence. Je sais que c'est dans le livre des Actes, c'est le discours de Pierre. Je n'avais pas vérifié le verset, mais on le retrouvera après, peu importe. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Court verset, mais qui est le thème de la méditation de ce pasteur Roland de Pury, que certains d'entre vous sans doute connaissent, et qui a été incarcéré au fort Montluc à Lyon. Il était sans doute un des responsables de la résistance avec Jean Moulin à l'époque, donc en avril 1942, et il a intitulé sa méditation « Pâques ou la politique de Dieu ». Donc Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Je vous invite à chanter au cantique 34, 11. Cantique 34, 11, les 3 strophes. Jésus sort de la tombe. Jésus sort de la tombe, il vit, il est vainqueur. Dans la on succombe devant le seul Seigneur. Chantons sa gloire, célébrons sa grandeur. Saluons la victoire du Christ libérateur. Devons-nous craindre encore le sommeil du tombeau? Non, la mort et l'aurore, un jour clair et nouveau. C'est la délivrance, le seul consolateur, triomphante assurance pour qui croit au Sauveur. Que la ferme espérance d'un éternel bonheur domine les souffrances, rassure tous les cœurs, et qu'à la dernière heure, Jésus soit notre appui, car son amour demeure et nous garde avec lui. Je vous invite à prendre place. Voilà, donc je vais vous partager, il faut accrocher un peu ses ceintures, être attentif. C'est un petit livret que le pasteur Roland de Pury a dû faire diffuser, je ne sais pas comment, mais en tout cas, par la suite, ça a été édité par Delachaux et Niestlé, et c'est en avril 1942 qu'il a donné ce message, donc un message qui date de 84 ans, mais qui a, de mon point de vue, pas perdu une ride, et qui permet de comprendre, mais pourquoi finalement cette croix derrière moi? Pourquoi fallait-il que Jésus-Christ meure sur la croix? C'est toujours cette question que je me suis posée et que sans doute chacun d'entre nous et chacun d'entre vous se pose aussi, mais pourquoi fallait-il que Jésus meure sur la croix? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu s'arranger autrement? Et il essaye de répondre à cette question, et me semble-t-il de manière très pertinente. Comme la prédication est assez longue, je l'entrecouperai de quelques respirations musicales pour nous aider à méditer un peu ce texte qui est dense et qui est fort, mais voilà, très, très intéressant.
On ne peut saisir le message de Pâques si on ne l'entend pas retentir dans le silence du samedi saint, si on ne se rend pas compte qu'il s'agit là de ce Jésus que vous avez crucifié, de cet homme mort, abandonné de Dieu et entraînant dans sa ruine l'espérance et la foi des vrais enfants d'Israël. Ce Jésus est mort, Dieu l'a laissé mourir, Dieu n'a rien fait, rien. Il a tout laissé faire, il n'a pas répondu à l'appel de cet homme. C'est un Dieu sourd et muet, le Dieu du Vendredi Saint, un Dieu impénétrable et qui refuse de nous admettre en sa présence. Un Dieu qui dit non jusqu'au bout, un Dieu qui se cache terriblement et qui laisse Jésus-Christ succomber sous le poids de nos iniquités. Oui, c'est là que nous en sommes, en plein dans ce silence, dans ce refus, dans cette nuit noire, dans cet effondrement total. Sur la croix, Dieu dit non à l'homme pécheur. Il le rejette et le délaisse. Et c'est comme s'il n'y avait point de Dieu. C'est comme si Dieu ne pouvait rien. Son refus, son silence, serait-ce qu'il n'a plus rien à dire? Serait-ce que le malin a dit le dernier mot? Serait-ce que Dieu est impotent? Pendant que nous sommes à souffrir et à nous désespérer, pendant que Jésus désespère et agonise, Dieu ne peut-il rien faire ou qu'est-ce qui le retient alors? Qu'est-ce qui l'empêche d'intervenir et de répondre enfin au cri de l'homme perdu? S'il peut nous sauver, s'il peut nous ouvrir la porte, qu'est-ce qui l'empêche donc? Qu'est-ce qui l'en empêche donc? Et comment donc, s'il est le Tout-Puissant, peut-il être empêché par quelque chose? Eh bien oui, justement, notre péché le retient. Et c'est là que j'ajoute la définition du péché, enfin telle que je la comprends. Le péché, c'est tout ce qui nous sépare de Dieu. C'est notre orgueil, notre volonté d'autonomie, notre volonté de nous passer de Dieu, de nous prétendre Dieu, ou en tout cas apprentis sorciers, et nous le voyons bien aujourd'hui malheureusement dans divers domaines. Oui, notre péché tient sa miséricorde, la miséricorde de Dieu, prisonnière, et trouve moyen d'enchaîner la puissance de son amour. Sans doute, théoriquement, Dieu peut-il toujours nous faire grâce et bien sûr nous pardonner, mais alors sa grâce et son pardon ne nous sauveraient pas, ne changeraient pas notre cœur, mais ne serviraient qu'à faire triompher notre péché, notre orgueil, notre volonté de puissance. Si Dieu nous faisait grâce sans nous juger, si son amour n'était pas défendu par sa colère, alors oui, notre péché triompherait de sa grâce et notre orgueil s'emparerait de son amour. Un pardon sans justice ne fait que du mal, ne fait que perdre davantage. C'est le diable qui nous pardonne ainsi. La chose est aisée à comprendre. Et Roland Dupuy évoque ici l'exemple d'une contestation entre un fermier et son propriétaire, dans laquelle le fermier avait incontestablement tous les torts et avait, par manquement à sa parole, causé un préjudice grave à son maître. Alors ce maître décide de se faire rendre justice comme il se devait. Et puis, cédant aux supplications de son fermier, et parce qu'il était un chrétien engagé, un homme de cœur charitable, il retire finalement sa plainte et décide de passer l'éponge. C'était là accompli en toute liberté un geste de vraie miséricorde, de pardon. Mais quel en fut le résultat? En allant les visiter, Roland Dupuy se réjouissait de constater la reconnaissance de ses paroissiens, mais aussi sa consternation qui fut grande quand il les entendit lui déclarer triomphalement « Vous voyez bien qu'il était dans son tort puisqu'il a cédé ». Ces fermiers étaient-ils sauvés? Oui, ils étaient bien sauvés d'une amende, ils étaient sauvés de poursuites judiciaires, mais sauvés de leurs péchés, l'étaient-ils par le pardon du Maître? Bien au contraire, ce pardon n'avait fait que les perdre davantage, sans susciter l'ombre de reconnaissance et d'amour dans leur cœur. Ce pardon, loin d'ôter leur convoitise, la faisait encore triompher. Alors, devant cette réaction, Roland Dupuy a compris comme jamais cette nécessité de la croix. Car un pardon sans justice, un pardon sans expiation ne sauve pas, mais il laisse
l'être humain dans son péché. Il est donc vrai que sans nous convaincre de péché et de jugement, le Tout-Puissant, avec toute sa grâce et toute sa miséricorde, ne peut rien faire pour nous. Il ne peut pas nous sauver, il ne peut pas éveiller en nous la reconnaissance et nous faire ainsi vivre dans le royaume éternel de son amour, sans établir son droit et sa justice, sans nous consumer, nous et notre cœur de pierre, par sa colère. Et c'est pourquoi l'Évangile si souvent répète « Il faut que le Fils de l'homme soit rejeté » ou encore, et c'est le chant que nous avons chanté à l'occasion des 100 ans du concert fait hommage à Pierre Houyblet, car le Fils de l'homme est venu sur terre pour sauver ceux qui étaient perdus et chercher ceux qui étaient perdus. Si donc Jésus est bien à ma place devant Dieu, s'il est bien l'homme pécheur que je suis, et s'il porte toute l'iniquité, tout le péché du monde, Dieu ne peut pas intervenir, Dieu ne peut pas le ressusciter avant qu'il soit mort, avant que justice ne soit faite et que la sentence soit exécutée. Dieu, s'il veut vraiment nous sauver, ne peut pas dire oui avant d'avoir dit non. Il ne peut pas nous accueillir avant de nous avoir totalement rejetés. Et c'est pourquoi nous avons vécu toute cette semaine sainte, c'est pourquoi la passion de Jésus s'est déroulée inexorablement. Et Dieu s'est montré sans aucune pitié, sans aucun pardon, ou pour le dire encore mieux, il ne s'est pas montré du tout. Il a caché sa face, il s'est détourné de nous avec horreur. Il n'est pas revenu en arrière, il n'a pas cédé d'un pouce, il n'a pas retiré sa plainte. Et toute proportion gardée, je le disais à quelques-uns, c'est aussi indirectement ce que font les parents vis-à-vis d'un enfant qui quelque part veut être tout-puissant avec son orgueil, etc., sa volonté d'être enfant roi. On le voit bien aujourd'hui, les dérives. Les parents sont là pour dire non, poser une limite. Et c'est Jésus qui a cédé devant Dieu, qui a cédé pour nous, qui nous ne voulions jamais. Nous nous trompons toujours profondément sur le salut. Nous pensons que pour être sauvés, il faut que Dieu nous cède. Et toute notre religion est une énorme pression faite dans ce sens pour ouvrir une brèche dans le rempart de la justice de Dieu. Ainsi, nous sommes sur le chemin de la perdition, car le salut, c'est très exactement le contraire. C'est que nous cédions et que lui, Dieu, tienne bon dans sa juste colère. Sur la croix, Jésus est le seul homme au monde qui est cédé devant la justice de Dieu et qui n'est pas tenté de la faire céder. Avec tout mon péché sur le dos, Jésus-Christ a cédé et s'est plié sous la colère de Dieu. Pendant que tous les hommes de la terre s'efforcent ainsi avec leur religion de franchir à coups de bonnes œuvres le barrage de la justice de Dieu et s'enfoncent par là même toujours plus dans la perdition, un homme, le Fils bien-aimé de Dieu, le Saint de Dieu, lui seul, nous a sauvés tous en cédant, en renonçant à son salut, en préférant la justice et l'honneur de Dieu à sa propre vie. Oui, voilà ce qui s'est passé avant-hier, le vendredi saint. Pendant que le crime des crimes s'accomplissait, pendant que notre mensonge, notre violence, notre injustice triomphaient du Fils de Dieu, pendant qu'Hérode, Judas et Caïphe réussissaient leur affaire et remportaient un succès décisif, il se passait en réalité ceci. Un homme cédait à la justice de Dieu. Un homme consentait à ce que Dieu lui dise non et périssait sous le poids de ce non. Jusque-là, Dieu était retenu. Mais depuis que Jésus a cédé, depuis que le droit et la justice et la sainteté de Dieu ont été reconnus, depuis que nous sommes convaincus d'éternelle perdition, depuis ce moment-là, Dieu est libre, sa miséricorde est enfin déliée, la toute-puissance de sa grâce peut alors agir. Comprenons-nous cela? Dieu est libre, Dieu peut agir pleinement, sa bonté peut se déchaîner. Elle ne risque plus de nous perdre, elle ne risque plus de nous donner raison, puisque finalement la croix établit notre tort. Alors oui, Dieu peut dire oui.
Que se passe-t-il quand Dieu dit oui, quand il est libre, quand notre iniquité, notre péché ne le retient plus? Eh bien, il se passe l'événement de Pâques. Il se passe la résurrection de Jésus-Christ. Il se passe cet acte pur de Dieu, cette intervention pure de Dieu, ce déchaînement de sa toute-puissance d'amour qui ouvre ainsi la mer Rouge devant les enfants d'Israël et qui la referme sur les armées victorieuses de Pharaon, qui saisit toutes les puissances de ce monde à la gorge, le diable, le diviseur et sa séquelle, la mort et tout son épouvantement, et il les anéantit et leur arrache son Fils bien-aimé. Cet homme que vous avez fait mourir en le clouant à la croix, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'elle ne pouvait pas le retenir en sa puissance. Alors qu'il ne restait plus rien de Jésus-Christ, voilà qu'il ne reste plus rien que Jésus-Christ, qui se lève dans le nouveau jour de la souveraineté de Dieu. Dieu a dit oui, il a simplement dit oui, et toute la victoire de ce monde a fondu sous ce simple oui comme un petit peu de neige. Et tout le triomphe des seigneurs de ce monde s'est alors transformé en une indescriptible panique. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Oui, quelle victoire, une victoire inénarrable. Dieu a donc agi, Dieu est donc bien souverain. Sa miséricorde est bien toute puissante. Son oui a tout recouvert, a tout recommencé. Enfin, Dieu se montre, il agit lui-même. Pâques, c'est son acte pur, son œuvre à lui seul, quand il n'y a personne d'autre pour agir. Son Fils, il le fait mourir par nos mains, mais il le ressuscite à lui seul, en une heure aussi mystérieusement souveraine que celle de la création. Petite parenthèse, c'est vrai que ça peut paraître choquant, mais d'une certaine façon, à travers Jésus-Christ, c'est aussi Dieu qui s'engage, qui se livre. Depuis le temps que nous demandions à Dieu d'agir, mais c'était des blagues, nous ne voulions pas que Dieu agisse, nous voulions qu'il cède, et il faut que sur la croix, nous consentions qu'il ne cède pas pour qu'enfin nous le voyions agir. Il faut que nous cédions à sa justice pour que nous puissions entrer alors dans sa miséricorde et son pardon. Il faut que sur la croix, nous l'entendions dire non pour qu'alors son oui vienne à nous avec la puissance de l'éternité et nous fasse ainsi lever d'entre les morts. Jésus meurt pour libérer la grâce de Dieu et à peine sa grâce libérée, Dieu s'est précipité sur lui, un peu comme Joseph dans la première alliance, Genèse 45:1. Il n'a plus pu se contenir et il s'est jeté vers Jésus. Il s'est fait reconnaître et il a dit oui. Il a renversé à jamais toute la situation. Il a fait Seigneur ce Jésus que vous avez crucifié. Il l'a fait. Il a changé la plus totale défaite en la plus totale victoire. Telle est la politique de Dieu, tel est le message de Pâques, rien d'autre que la révélation de la grâce, de l'amour, de la souveraineté de Dieu, une fois le péché expié. Et il faut avouer que c'est un mauvais jour pour les vainqueurs apparents et pour un temps donné de ce monde, en particulier pour Hérode, Caïphe, Judas et Pilate, ainsi que pour la foule des pharisiens. Oui, un bien mauvais jour, quoiqu'ils ne s'en doutent pas, et qu'ils continuent de croire la question réglée et le triomphe acquis. Un bien mauvais jour pour la masse des lâches qui sympathisaient l'autre jour avec Jésus-Christ, qu'ils pensaient être un allié puissant, et qui aujourd'hui sympathisent avec le Sanhédrin et les pharisiens, avec l'autorité victorieuse. Oui, s'ils avaient pu entendre cette nouvelle et la croire, ils auraient encore essayé de tourner Kazakh, ces braves gens réalistes, qui attendent pour se décider de voir comment tournent les choses. Le ressuscité n'apparaît qu'à ceux qui sont demeurés au pied de la croix, dans l'effondrement et le désespoir, dans l'angoisse et la supplication, mais sans se tourner d'un autre côté, sans donner la moindre parcelle de cœur à ceux qui l'ont vaincu et crucifié, sans se mettre un tant soit peu du côté d'Hérode et de Caïphe. Ceux-là, et ceux-là seulement, sauront que Jésus-Christ est le plus fort, que la vérité et la justice sont victorieuses et que Dieu seul commande. Ils ne se sont pas tournés d'un autre côté et ils ont préféré ne plus rien avoir que d'avoir autre chose que cette vérité
cette justice défaite et crucifiée. Oui, Pâques est un très mauvais jour pour tous ceux qui se sont tournés vers les vainqueurs du Vendredi Saint et qui ont pris sur eux la marque de la bête, qui ont tendu la main aux Pilates, aux Hérode et aux Judas. Il n'y a point de Pâques pour ceux-là qui continueront jusqu'au jugement dernier à croire que c'est la bête qui commande et qu'ils tiennent le bon bout. Mais pour ceux qui demeurent invariablement tournés vers ce vaincu apparent, vers cette pauvre loque clouée contre un poteau de bois, impuissante, agonisante pour tous ceux qui portent sa croix, oui, pour cela, Pâques est une bonne journée, une journée d'inénarrable joie, celle du triomphe absolu de leur Seigneur, de sa justice, de sa bonté. C'est le jour où une autre vie a commencé pour eux, c'est le jour de leur nouvelle naissance, le jour où, se débattant dans les sables mouvants, ils ont senti le rocher sous leurs pieds. Car cet acte de Dieu, le jour de Pâques, ce oui prononcé par Dieu le jour de Pâques sur le plus grand vaincu de la terre, change absolument tout et commande désormais toute notre vie. La puissance de la résurrection est indescriptible, mais aussi toute simple et concrète. C'est un véritable enlèvement, un véritable arrachement aux liens du monde et de la mort, un arrachement à l'enlisement universel, une incroyable liberté qui nous vient et qui nous est donnée. Impossible de croire au ressuscité sans être ressuscité avec lui, arraché à ce monde. Nous avons de la chance parce qu'il semble bien que depuis des siècles, il n'a pas été aussi facile et aussi nécessaire qu'aujourd'hui de comprendre ce que cela veut dire. Le monde auquel la résurrection nous arrache, c'est très exactement le monde du Sanhédrin et de ses partisans. C'est le monde de ceux qui se tournent vers les vainqueurs, c'est le monde de la lâcheté et du mensonge. En un mot, c'est le monde où le succès donne raison, où la force mesure la vérité, et c'est bien le monde où nous vivons, malheureusement. C'est bien l'ordre nouveau qu'on nous propose et qui d'entre nous peut affirmer qu'il n'y entrera pas le jour où il y trouvera son avantage. On a de drôles de surprises car décidément les hommes sont envoûtés par le succès. Leur cœur est pris au piège de la victoire du monde. Ils se tournent vers celui qui l'emporte. Et comment voulez-vous qu'ils fassent autrement s'ils ne savent pas que Dieu a fait Seigneur et Christ, celui que nous avons crucifié? Comment voulez-vous qu'ils tiennent bon et demeurent fidèles à la vérité et à la justice quand elles sont écrasées, s'ils ne savent pas que Dieu a souverainement élevé et déclaré victorieuse la vérité morte avant-hier sur une croix, la justice ensevelie dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, et au contraire déclaré morte l'injustice qui a crucifié Jésus-Christ et enterré le mensonge qui l'a fait descendre dans la tombe. Oui, à Pâques, Dieu coupe la parole au monde avec une inconcevable souveraineté. Il renverse de fond en comble notre jugement. Les vainqueurs sont vaincus et le vaincu est à jamais vainqueur. Ce qui triomphe est mort et ce qui est mort triomphe. Le crucifié l'emporte. Dans cette foi, dans l'audition de cette parole de Pâques, dans la connaissance du ressuscité, rien au monde ne peut quoi que ce soit contre la vérité et contre la justice de Dieu. Je puis donc aller ferme et droit le long des chemins même les plus glissants, au travers des foules les plus houleuses, au milieu de tous les effondrements.
Oui, je puis aller paisible et sûr au milieu de l'affolement universel, et je puis rester debout au milieu de l'agenouillement universel, et surtout je puis résister au milieu de l'entraînement universel. Cela n'est en aucune manière mon pouvoir, car je n'ai aucun autre pouvoir que celui de me laisser entraîner avec les autres et d'être lâche avec les autres. Mais c'est son pouvoir à lui, celui de Jésus-Christ. C'est la puissance de sa résurrection qui me libère désormais, qui me tient, qui me porte, qui me rend fidèle et me permet de porter ainsi sa croix chaque jour. Toute ma résistance au monde n'est rien d'autre que la puissance de sa résurrection. Toute ma fidélité, qu'elle soit familiale, politique, sociale, militaire, internationale, mon attitude dans tous les domaines de l'existence est liée et commandée par cette puissance de résurrection. Oui, nous avons de la chance par rapport à d'autres générations, car le bonheur et l'exigence du jour de Pâques prennent alors un relief inouï, au milieu du malheur, au milieu de la honte des temps que nous vivons, car il n'est pas d'autres alternatives que celle de Pâques ou de l'ordre nouveau. La puissance qui nous fait vivre dans tous les domaines, c'est forcément, que nous le voulions ou non, celle de la résurrection ou celle des puissances de ce monde. Je vois de moins en moins le moyen de tracer une frontière à notre obéissance et de distinguer le domaine politique que l'on abandonne au malin du domaine religieux que l'on abandonne à Jésus-Christ. Car ou bien Jésus-Christ est ressuscité et nous faisons la politique de Pâques, ou bien Christ n'est pas ressuscité et nous adoptons la religion et la politique du Sanhédrin. Ou bien Christ est ressuscité et nous regardons à lui en toutes choses, quand bien même cela nous coûterait la croix, ou bien Christ n'est pas ressuscité et nous regardons à Hérode, à Caïphe, à Judas et à tous les grands maîtres de la situation. À qui voulez-vous donc que nous regardions si la justice est morte, si la vérité est morte, si la justice et la vérité ne sont rien, si Christ n'est pas ressuscité, l'apôtre Paul nous dit « Votre foi est vaine, votre obéissance est vaine, votre résistance est vaine, votre honneur ne vaut pas un morceau de pain ni une goutte de sang. Il n'y a qu'à tout laisser faire, il n'y a qu'à tout accepter, il n'y a qu'à désarmer et tendre la main au prince de ce monde. Il n'y a qu'à tout arranger pour s'en sortir le mieux possible, il n'y a qu'à se taire en acceptant du cambrioleur quelques miettes de son butin. Il n'est aucun déshonneur à tout cela si Christ n'est pas ressuscité. Mais voici, dit l'apôtre, que la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre de l'angle. C'est pourquoi l'honneur est à vous qui croyez et qui vous reposez sur cette pierre rejetée et précieuse devant Dieu, sur ce Seigneur crucifié et souverainement élevé. L'honneur, notre honneur individuel, mais aussi notre honneur national, repose sur cette pierre d'angle, sur la résurrection. L'honneur des peuples, l'honneur des hommes ne peut subsister, ne peut être sauvegardé que parce qu'il y a Pâques. Autrement, tout tourne et tout glisse dans l'abîme éternel. Oui, Christ est ressuscité, tel est aujourd'hui le fondement non pas seulement de toute vie religieuse, mais bien de toute vie, qu'elle soit politique, militaire ou sociale. Il est vraiment ressuscité. Et il faut le dire aux soldats pour qu'ils puissent être des soldats et aux hommes politiques pour qu'ils puissent être des hommes politiques, et aux hommes d'affaires pour qu'ils puissent être de bons hommes d'affaires, et aux industriels et aux étudiants et aux ouvriers. Oui, Christ est ressuscité. Nous n'avons pas d'autre politique, rien d'autre pour nous tenir debout dans la vérité et la justice face au déchaînement des puissances, face au triomphe du soi-disant ordre nouveau. C'est pourquoi nous ne pouvons rien faire de plus pratique, de plus immédiatement salutaire pour un homme et pour un peuple que de croire au ressuscité et de proclamer sa résurrection et d'entrer dans la nuée des témoins de sa résurrection et de courir en regardant à lui. Voulez-vous que Pâques devienne notre seule raison d'agir? Voulez-vous qu'à toute question posée, pourquoi faites-vous ceci, pourquoi dites-vous cela, nous devions infailliblement répondre parce que Christ est ressuscité. C'est cela, être chrétien et pas autre chose. Pourquoi cette résistance sans espoir? Parce que Christ est ressuscité et qu'elle est pour cela chargée de la seule espérance véritable. Pourquoi cette fidélité qui vous coule? Parce que Christ est ressuscité et qu'elle est ainsi la seule chose qui me fasse émerger de l'abîme. Pourquoi cette honnêteté ridicule?
parce que Christ est ressuscité et qu'elle est ainsi la seule chose qui ne me rendra pas éternellement confus? Pourquoi cette vérité qui vous compromet? Parce que Christ est ressuscité et qu'elle est pour cela la seule chose qui ne me compromette pas devant Dieu. Pourquoi cet amour qui vous fait souffrir? Parce que Christ est ressuscité et qu'il est donc la seule chose qui ne me plonge pas dans une souffrance éternelle. Parce que le résultat de toute obéissance à Dieu est éternellement acquis par sa résurrection et que je n'ai aucunement à m'inquiéter d'un quelconque résultat humain. Je suis, dans la mesure où je regarde à lui, souverainement dégagé de toute préoccupation, de tout succès comme de toute crainte d'insuccès, libéré du péché qui nous enveloppe. Je sais qu'en dernier ressort, il n'est qu'une seule victoire, celle de Pâques, celle de celui qui fait jusqu'au bout la volonté de Dieu, celle de celui qui résiste jusqu'au sang à la puissance de l'iniquité et du péché. La puissance de la résurrection nous délie actuellement des liens du prince de ce monde et des sollicitations effroyables de sa puissance. Il ne s'agit point d'une affaire privée seulement ou d'une question de religion personnelle, mais bien d'une affaire publique, d'une révolution mondiale, d'un ordre véritablement nouveau, surgissant à l'encontre de celui que veulent bâtir les peuples et qui n'est que la plus ancienne et la plus monotone des tyrannies du malin, un ordre nouveau où Dieu lui-même a renversé toutes les valeurs, élevé souverainement celui qui s'est abaissé jusqu'à la honte de la croix et donné la terre en possession aux humbles, aux pauvres, en esprit, aux pacifiques, aux débonnaires et aux assoiffés de justice. Oui, puissance du jour de Pâques, telle encore une fois que vous ne pouvez rien faire de plus renversant, de plus indiciblement soulageant pour un homme, quel qu'il soit et où qu'il soit, que de lui dire « Jésus-Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Ceci me laisse d'autant plus libre de rappeler que cette puissance de Pâques n'est cependant pour nous, dans le temps présent, que la puissance d'une espérance et non pas d'une possession. Même si le message de Pâques retentit à nos oreilles et nous arrache à la mort, nous n'en continuons pas moins à vivre dans le monde, malheureusement, de la croix. Même si Jésus est ressuscité, il n'en continue pas moins d'être en agonie jusqu'à la fin du monde. Le message de Pâques ne change pas la substance du monde, il n'arrange pas les affaires du monde, il ne nous promet aucun succès, aucune facilité spéciale sur la terre. Le monde et la nature humaine demeurent, avant comme après Pâques, fondamentalement semblables à eux-mêmes, c'est-à-dire un monde et une nature qui mettent en croix, sans cesse en croix, le Fils de Dieu. La croix demeure le grand signe de ce monde, la substance de tout ce qui se passe, la substance de l'histoire humaine n'est point Pâques, mais bien malheureusement Vendredi Saint. Jésus n'arrête pas de souffrir et de mourir au milieu de nous, de souffrir et de mourir par nous. Mais Pâques, paradoxalement, annonce que ce monde qui triomphe de Jésus-Christ est défait. Il n'en a pas du tout l'air, on ne le voit pas, on ne peut que le croire, que l'entendre dire. Nous ne voyons pas la réalité de la défaite de ce monde et de la victoire du Christ, mais un jour, nous verrons. Ce sera le jour du jugement dernier et de l'avènement de Jésus-Christ. Mais demandons-nous, faudra-t-il vraiment croire, souffrir, combattre jusque-là? Est-ce que le grand triomphe ne se dessinera pas quand même peu à peu? Non, nous répond la Bible. Nous verrons les hommes s'endurcir de plus en plus et le mal se manifester de plus en plus, jusqu'au jour où il sera exterminé. Il faut qu'il en soit ainsi, il faut que le triomphe du Christ demeure objet de foi. Il faut que le message de Pâques demeure un pur message. Autrement, si l'on pouvait voir comment tournent les choses, s'il devenait avantageux d'être chrétien, si le ressuscité se promenait triomphalement parmi nous, que se passerait-il? Tout le monde se mettrait à courir après lui, tous les profiteurs, tous les opportunistes que nous sommes se mettraient à devenir chrétiens et à s'emparer du Fils de Dieu. C'est alors que tout serait à jamais perdu, comme si Jésus était descendu de la croix, répondant ainsi à la prière des pharisiens. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. » C'est peut-être bien là, parfois, notre prière. Oui, prenons garde que le message de Pâques n'est pas et n'est en aucune manière l'exaucement de cette prière. En mourant,
Jésus a pris soin de décevoir totalement les réclamations de notre convoitise, parce qu'il ne retient que derrière la croix, parce qu'il ne retentit que derrière la croix, c'est-à-dire derrière la fin de ce monde, derrière la condamnation et la mort de toutes les espérances du monde. Le message de Pâques, la souveraineté de la grâce de Dieu, est hors de l'atteinte de notre péché, hors de portée des mains de notre convoitise. En un mot, le message de Pâques est celui de l'espérance du royaume de Dieu, une pure espérance et non pas une possession. Nous ne dépassons pas la croix pour entrer par le moyen de Pâques dans un quelconque monde meilleur. Au contraire, nous demeurons au pied de la croix, mais dans l'espérance, dans l'assurance du royaume de Dieu et du triomphe final de Jésus-Christ. Oui, la puissance de sa résurrection se traduit concrètement par la communion de ses souffrances. Ainsi, l'homme ressuscité avec Jésus-Christ, c'est celui qui porte la croix de son Seigneur et auquel l'espérance du royaume de Dieu donne ainsi la force de porter cette croix et de résister jusqu'au sang. C'est le sens des béatitudes, les bienheureux, les héritiers du royaume de Dieu qui ont faim et soif de justice, qui sont pauvres, qui sont persécutés, qui pleurent, qui souffrent plus que quiconque de voir la vérité et la justice bafouées et leur Seigneur continuellement mis en croix. Ils souffrent plus que personne de se sentir en eux-mêmes une persistante opposition à la volonté de leur Sauveur. Ils souffrent aussi plus que personne de voir s'effondrer des valeurs humaines authentiques et dont ils avaient la garde. Ils souffrent de cette ombre de la croix qui recouvre le monde. Et il faut même dire leur souffrance, le sérieux, la réalité de leur souffrance est à la mesure de l'espérance qui est en eux. Vous n'auriez rien compris au message de Pâques si vous pensiez qu'il va vous dispenser de souffrir, qu'il vous rendra moins vulnérable, qu'il facilitera votre route, car en fait, il vous tiendra dans la communion de ses souffrances. Comment puis-je espérer la victoire de Jésus-Christ si je ne souffre pas de sa défaite ? Comment puis-je attendre qu'il vienne sans être dans la douleur de son absence ? Comment puis-je dire que ton règne arrive et demander que Jésus-Christ prenne le pouvoir et gouverne personnellement les nations, sans souffrir de voir les nations livrées à de mauvais bergers, sans être torturés du déshonneur de mon pays. Ceux qui n'espèrent pas le royaume de Dieu, sans doute peuvent-ils aussi souffrir terriblement, mais ils trouveront toujours moyen de s'en sortir. Ils trouveront toujours le moyen de prendre leur parti du désastre et de s'arranger d'une manière ou d'une autre avec ceux qui tiennent le bon bout. Mais ceux que le message de Pâques a arrachés au monde et plongés dans l'espérance de la résurrection, ceux-là n'ont plus aucun moyen de s'en sortir, plus aucun moyen de s'arranger, plus aucun moyen de consentir. Leur résistance demeure totale et pure, leur souffrance demeure totale et pure, dans la mesure où leur espérance demeure totale et pure. C'est le message de Pâques qui nous tient dans la souffrance du Vendredi Saint et qui nous empêche de glisser hors de cette souffrance dans quelque consentement, dans quelque indifférence à l'iniquité, dans quelque acceptation de l'injustice. Ainsi, ne vous réjouissez pas trop vite, ne vous réjouissez pas inconsidérablement du message de Pâques, car l'espérance qu'il vous propose n'est rien d'autre présent aujourd'hui qu'un grand combat et une grande douleur, et pourtant, réjouissez-vous totalement, car ce combat et cette douleur où Pâques vous jette ne sont rien d'autre que l'espérance sûre et certaine du triomphe final de Jésus-Christ. Voulez-vous entrer dans cette espérance, dans ce combat, entrer dans la connaissance de Jésus-Christ pour vivre en rapportant tout à lui, à sa mort, à sa résurrection ? Avec lui, vous tenez ainsi la clé de l'histoire humaine.
Vous tenez ainsi les deux bouts de l'histoire humaine. Avec lui, rien ne pourra vous surprendre ou vous désarçonner. Avec lui, vous tenez l'extrémité du malheur et du bonheur. Que pourra-t-il jamais se passer de plus scandaleux que la croix? Toutes les défaites, tous les désastres, tous les malheurs imaginables ne seront jamais que l'ombre de sa mort. Oui, toutes les victoires de la justice, toutes les guérisons, tous les bonheurs ne seront jamais qu'un reflet de sa résurrection. Avec lui, vous tenez bien les deux bouts de l'histoire humaine, les deux bouts de votre vie. Ou plutôt, c'est lui qui tient bien les deux bouts de votre vie. S'il est votre Seigneur, lui le crucifié et le ressuscité, vous voyez que rien de ce qui vous arrive ne peut déborder de ce cadre, car tout est contenu là, entre le vendredi saint et Pâques. Tout ce qui vous arrive en lui. Comment voulez-vous vous sortir de lui? Comment voulez-vous descendre plus bas que la croix ou regarder plus haut que la résurrection? Vous pouvez courir et vous débattre, vous pouvez faire l'indifférent, le retors, l'incrédule, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Comment sortirez-vous de ce chemin gardé désormais par la croix et la résurrection? Comment sortirez-vous de la main de Dieu? Vous êtes en Christ, nous rappelle l'apôtre Paul. Votre travail et votre repos, vos peines et vos joies, vos défaites et vos victoires, votre vie et votre mort se déroulent en lui. Vous êtes en Christ. C'est bien cela, être dans les mains de Dieu, car les mains de Dieu, c'est Jésus-Christ. Sa main gauche, c'est le crucifié. Sa main droite, c'est le ressuscité. Par les épreuves les plus dures, les plus incompréhensibles, je suis malgré tout dans sa main gauche. Par les joies les plus intenses, les guérisons les plus merveilleuses, je suis dans sa main droite. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours sa main. C'est toujours lui qui me tient et je n'en peux pas sortir. Il est bon de savoir cela et de pouvoir, en Jésus-Christ, jusqu'à l'extrême limite de l'accablement et jusqu'au moment où je suis abandonné à toute la puissance de l'adversaire et me vois comme englobé dans l'empire de la mort, il est bon de pouvoir dire avec le psalmiste et le Christ sur la croix, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 34-13, les 4 strophes de ce cantique 34-13. Le Sauveur est ressuscité, Alléluia, la mort succombe, Alléluia, Alléluia, plein de gloire et de majesté, Jésus triomphe de la tombe, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mort, où donc est ton aiguillon? Ô
victoire. Alléluia, Alléluia. Le temps va dans son tourbillon, non vers la mort mais vers la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La mort est vaincue à jamais. Jésus a délivré le monde. Alléluia, Alléluia. Il vient pour nous donner la paix et désormais l'espoir abonde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi qui nous rend vainqueurs, qu'à ton nom tout genou fléchisse. Alléluia, Alléluia. Et que la terre en ton honneur, pour t'adorer au ciel s'unisse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous pouvons dire ensemble ces paroles du Credo, notre confession de foi, qui se trouve à la dernière page de vos cantiques verts, et que nous pouvons dire ensemble ce symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons chanter au cantique 35-01, « Viens Saint-Esprit, Dieu créateur », 35-01. Viens, Saint-Esprit, Dieu créateur, viens mettre en tout homme un nouveau cœur. Tu veux de nous si différents, former un seul peuple saint. Viens, Saint-Esprit consolateur, illuminer joie et douleur. Tu sais nos élans, nos secrets, reste avec nous à jamais. Tu répands tes dons les meilleurs, l'amour, la joie et la douceur. Toi qui viens au milieu de nous, Esprit Saint promis à tous. Loué sois-tu ô Saint-Esprit, qui nous révèle Jésus-Christ et nous unit au Tout-Puissant. Loué soit Dieu en tout temps. Je vous invite à prendre place. Voici le moment de l'offrande. Rappelons-nous ces paroles. Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue, tu le retrouveras, nous rappelle le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 1.
Que chacun et chacune donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui et celle qui donne avec joie. Voici, par notre offrande, nous exprimons notre soutien à l'Église, à notre Église protestante unie, pour qu'elle soit toujours un lieu vivant, un lieu d'ouverture, un lieu de rencontre, les uns avec les autres, et également pour nous permettre aussi cette rencontre avec Dieu à travers cette méditation de sa parole. Oui, merci Seigneur pour ce que tu nous as donné, la vie, le sens de la vie et de la fraternité. Cette offrande est aussi de notre temps, de notre chant, de notre argent aussi, de notre écoute, et aussi le signe de notre appartenance à cette grande équipe de témoins qui traverse les âges, les lieux, les espaces et les étiquettes ecclésiales. Que cette offrande puisse servir à la diffusion de cette bonne nouvelle pour ici et maintenant comme au loin. Amen. Voici un jour au milieu de nous, il y eut un homme de chair et de sang, un homme perdu dans la masse des pauvres. Ton esprit s'est posé sur lui, il se disait le Fils de l'homme, il t'appelait son Père et on l'appelait Jésus. Nous apprenons de lui qu'il a un nom, Dieu avec nous, Dieu dans le monde, Dieu sauveur. Et parce qu'il a été cette voix dans un corps, cette voix douce et fraternelle à nos oreilles, parce qu'il a été un ami nous montrant ta fidélité envers les petits et les pécheurs, nous pouvons ainsi te bénir, te rendre grâce, te remercier, Seigneur notre Dieu. Oui, quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait ainsi lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est ce messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est de toi, Père, que nous recevons ce pain de vie destiné à la nourriture du monde, afin que cesse la famine sur notre terre. C'est de toi que nous recevons la coupe d'alliance, le sang versé par ton Fils, afin que cesse de couler le sang de notre humanité et que nous partagions ton règne. Tu nous invites, ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, à ce festin d'amour
foyer du monde nouveau. Et c'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple, assemblé ici et partout, nous voulons célébrer ton nom et te chanter. Au cantique 52, 07, les 3 strophes de ce cantique. 52, 07. Page 846, 847. Jésus, sauveur du monde, tu vins parmi nous. Jésus, sauveur du monde, tu vins parmi nous. Toi, Seigneur, oui, Seigneur, tu voyages dans la Judée, tu apportas la liberté. Tu voyages dans la Judée, tu apportas la liberté, tu offris ta vie, tu offris ta vie. Jésus, sauveur du monde, tu mourus pour nous. Jésus, sauveur du monde, tu mourus pour nous. Toi, Seigneur, oui, Seigneur, les pieds blessés par les cailloux, les mains percées avec des clous, les pieds blessés par les cailloux, les mains percées avec des clous, tu donnas ta vie, tu donnas ta vie. Jésus, sauveur du monde, tu ressuscitas. Jésus, sauveur du monde, tu ressuscitas. Toi, Seigneur, oui, Seigneur, pour éclairer nos lendemains, pour mettre joie en nos chemins, pour éclairer nos lendemains, pour mettre joie en nos chemins, nous chantons ta vie, nous chantons ta vie. Nous prions. Ô Père, au moment de nous approcher de cette table, nous voulons faire mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous, et nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous donne ainsi l'assurance de sa présence auprès de nous tous les jours, et en particulier à cette table où il nous invite toutes et tous. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier, que nous puissions par ton esprit communier au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ, et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, la paix et l'espérance. Il n'y a sur cette table ici qu'un peu de pain et un peu de vin, fruit de la vigne. Seigneur, envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous les recevions comme les signes dont notre foi a besoin,
pour discerner ainsi la présence de Jésus-Christ au cœur de notre vie. Donne vie à la parole qui nous fait signe ainsi dans le pain rompu et la coupe partagée à travers les petits verres. Comme les épis jadis épars dans les campagnes et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies sur cette table dans ce pain et dans ce vin, fruit de la vigne, qu'ainsi toute l'humanité soit rassemblée dans ton amour et réunie un jour dans ton royaume. Oui Seigneur, nous sommes avides de posséder, de conquérir et de consommer, mais la véritable vie consiste à t'appartenir, à être vaincu par ton amour et à se déposséder pour mieux servir et pour mieux donner. Par ce repas, fais-nous renaître ainsi à l'image de celui qui s'est donné lui-même pour nous. Qu'au plus intime de nous-mêmes, la présence du ressuscité ouvre maintenant un chemin de lumière et de paix pour chacun et chacune d'entre nous. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu. Amen. Et je nous invite à chanter au cantique 24-17, les 4 strophes de ce cantique 24-17. Ô viens Seigneur, demeure parmi nous, et sois présent toi-même à ce repas. C'est ton amour qui nous invite tous, et nous rassemble en souvenir de toi. Ainsi les tiens ont pris avant ta mort ce pain, ce vin que tu leur as donné. Tu leur as dit, prenez, voici mon corps, voici mon sang, pour vous je l'ai versé. Nous approchons unis par ton esprit, autour de toi formant un même corps. C'est ton Église unique, ô Jésus-Christ, au ciel déjà et sur la terre encore. Viens parmi nous et comme aux anciens jours, fais-toi connaître en nous offrant le pain. Nous élevons la coupe avec le vin pour annoncer ta mort et ton retour. Voici le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples et pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Dans ce pain, nous trouvons le signe de la mort de Jésus, il s'est donné pour toutes et tous. Dans ce pain, nous trouvons le signe de la vie qu'il nous offre. Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Oui, dans cette coupe, nous trouvons aussi le signe de la souffrance de Jésus. Il est resté seul à Gethsémanée. Mais dans cette coupe, nous trouvons aussi le signe de la joie qu'il nous donne, car il est ressuscité. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler en ce dimanche de Pâques. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 24-11, les 3 strophes de ce cantique. Viens Seigneur, ô viens. 24-11.
Seigneur, reviens prendre ici ta place. En rompant le pain, signe de ta grâce, quand tu nous le donnes, pour les tiens rayonne ta personne. Fais que nos esprits et que nos yeux s'ouvrent, qu'ils soient éblouis lorsqu'ils te découvrent. Fais-toi reconnaître, toi qui vins pour être notre Maître. Reste avec les tiens quand le jour décline. Dans la nuit qui vient, tu les illumines. Que ta paix profonde, seule vraie au monde, nous inonde. Voici, nous sommes toutes et tous invités au repas du Seigneur et nous pourrons former dans quelques instants un cercle autour de cette table, un cercle élargi. Et celles et ceux qui ne désirent pas communier sont aussi les bienvenus. Ils pourront prier avec nous et voilà, tout simplement. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Voici, dit Jésus-Christ, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Ainsi, quelle que soit notre Église d'origine, quel que soit notre cheminement de foi, nous sommes toutes et tous invités. Venez, car tout est prêt. Petite explication, nous partagerons, c'est du vin rosé, donc on a failli avoir du jus de pomme pétillant, mais c'est du vin rosé. Et puis, donc ça c'est le plus clair, et puis ici, il y a du jus de raisin. Pour ceux et celles qui ne veulent pas d'alcool, il y a du jus de raisin. Voilà. Et puis le reste, c'est du pain normal. Voici le pain que nous partageons et communions au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu, brisé, mais aussi donné pour chacun et chacune d'entre nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous voulons rendre grâce, nous voulons dire merci et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang qui a été versé pour la multitude et aussi pour chacun d'entre nous.
Père, nous voulons te remercier pour le repas que nous venons de prendre ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi des témoins de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la simplicité de ce pain et de ce vin, du fruit de la vigne. Merci pour la simplicité de ta présence en Jésus-Christ. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais-nous préparer ainsi chaque jour ta venue. Tu nous as rendus proches de toi, élargis l'espace de notre vie. Donne-nous de cueillir et d'accueillir, de recueillir les êtres, mais aussi les événements qui surviennent sur nos chemins. Nous ne pouvons faire cela sans toi. Accorde-nous, Seigneur, ta force et ton amour. Amen. Je vous propose de chanter « À toi la gloire ». C'est le 34-18 dans les recueils de cantiques. Poursuivons donc notre route dans le Christ, le Seigneur Jésus, tel que nous l'avons reçu, en étant enracinés et fondés en lui, affermis par lui dans la foi et débordant de reconnaissance. Que le Dieu Tout-Puissant, plein d'amour pour chacun d'entre nous, nous bénisse et nous garde dans sa paix, dans sa présence bienveillante. Amen. Je vous invite à regagner vos places.
Voici les annonces pour ce dimanche et pour la semaine qui vient. Mercredi 8, nous aurons donc l'étude biblique chez Nicole Ponton à 15h. Il y a possibilité de covoiturage à partir de 14h30 ici au Temple. Vendredi 10, nous avons le groupe de prière à 15h30. Et dimanche prochain, le culte le 12 avril, ici même au Temple. Nous avons des nouvelles de la CIMAD et je vous lis ceci de la part de Maryse Berny et aussi Françoise Engelbach. À l'approche de l'Assemblée générale du groupe local qui aura lieu le 19 mai à Valence, nous faisons le bilan des actions entreprises tout au long de l'année 2025. La principale est l'aide individuelle aux personnes étrangères pour les aider à s'orienter dans le labyrinthe juridique des lois successives sur la régularisation. Malheureusement, nous n'avons pas de baguette magique et parfois, malgré nos conseils et nos interventions, il arrive que des demandes de titres de séjour soient refusées et un refus est aujourd'hui accompagné systématiquement d'une obligation de quitter le territoire français. Nous avons rencontré récemment la préfète qui nous a assuré faire preuve d'humanité dans le traitement des dossiers et nous la croyons. Mais elle nous a dit aussi que fin 2026, tous les dossiers seront traités par l'informatique et que les personnels de la préfecture n'auront plus la possibilité d'intervenir. Alors, quid de l'humanité ? Nous avons aussi une action importante de sensibilisation auprès du public et nous développons nos interventions dans les collèges et les lycées en favorisant la rencontre avec des jeunes étrangers isolés que nous accueillons. L'hébergement de ces jeunes est toujours un gros souci pour nous et nous avons besoin de bonne volonté pour renforcer notre réseau d'accueil. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à vous adresser donc à Maryse Berny, il y a ses coordonnées, et Françoise Engelbach. Voici donc pour ces informations, ces annonces. Et je vous propose de terminer par un temps de prière d'intercession que nous terminerons par la prière du Notre Père. Seigneur notre Dieu, de même qu'au soir de Pâques, Jésus est venu à la rencontre de ses disciples découragés d'avoir assisté impuissants à sa mort, de même tu viens vers nous et tu nous dis à nous aussi, la paix soit avec vous. Et tu nous envoies pour être auprès de nos semblables, tes témoins, témoins de ta vie qui triomphe malgré tout de la mort, témoins de ton amour. Seigneur, donne-nous à nous aussi ton Esprit Saint, en sorte que nous soyons capables de surmonter le doute et de te dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, loué sois-tu Seigneur, car tu vis et nous vivons. Donne-nous ton Saint-Esprit en sorte que nous ne soyons pas paralysés par toutes sortes de peurs, peur de la vie, peur de nous-mêmes, peur de notre prochain, peur de l'avenir, mais que libérés par toi et par ta victoire sur la mort, nous soyons effectivement libres pour aimer et servir. Loué sois-tu Seigneur, tu vis et nous vivons. Donne-nous ton Saint-Esprit en sorte que nous apprenions à nous pardonner mutuellement comme tu nous as pardonné. Loué sois-tu Seigneur, tu vis et nous vivons. Alors nous pourrons t'apporter en confiance notre prière pour nous-mêmes et pour tous ceux et toutes celles que tu confies à notre sollicitude. Nous voulons te prier en particulier pour toutes les situations de détresse autour de nous, mais aussi partout dans le monde, en sorte que ta puissance de résurrection et de vie, malgré tout, y soit l'œuvre. Loué sois-tu Seigneur, tu vis et nous vivons. Et ensemble, nous voulons rassembler toutes nos prières, toutes celles que nous portons dans nos cœurs, en te disant d'une même voix, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je nous invite à
nous lever pour recevoir ensemble ces paroles de bénédiction et d'envoi. Jésus nous dit et nous redit, « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix soit avec vous. » Oui, du tombeau, il est sorti, on ne sait quand ni comment. La foi des apôtres fonde la nôtre, Christ est vivant. Regardez les croyants enfermés dans leur tombeau. Ce ne sont pas des vivants, tombeau de l'indifférence, tombeau parfois de la tristesse, tombeau de la haine, tombeau de la peur. Ne disent-ils pas souvent « je commencerai demain, je changerai de vie, je ferai un effort, je ferai la paix, je partagerai, j'aimerai demain ». Non pas demain, c'est aujourd'hui que jaillit la vie. Oui, c'est aujourd'hui qu'il faut donner la vie, qu'il faut ainsi sortir du tombeau. En vérité, je vous le dis, si vous redonnez la vie à l'un de ces petits, c'est Dieu qui vit et qui agit en vous, en lui. Oui, l'homme d'espérance est comme un veilleur. Il est campé dans les nuits, mais l'unique clarté fait chanter son âme. L'homme d'espérance est un veilleur, l'homme d'espérance est un cri. Il annonce le jour lorsque rien ne le montre. Il proclame des pas quand tout paraît désert. Il crie que quelqu'un vient alors qu'on n'attend plus. L'homme d'espérance est comme un cri. L'homme d'espérance est comme un cantique. Il chante à pleine voix pour éveiller les morts. Oui, frères et sœurs, chers amis, que la paix soit avec chacun et chacune d'entre nous, que notre attente soit joyeuse, que l'espérance illumine ainsi chaque jour notre chemin, notre aujourd'hui et notre demain. Oui, frères et sœurs, chers amis, la grâce et la paix nous sont données à nous qui sommes ainsi en chemin. La grâce et la paix, ce sont ces graines fragiles qui rendent fertiles nos journées. La grâce et la paix, ce sont ces moissons promises qui donnent sens à nos divers travaux. La grâce et la paix, ce sont ces épis de lumière qui éclairent nos nuits et gardent ainsi notre repos. Que la grâce et la paix nous sont données à nous qui sommes en chemin. Allons et restons dans la paix de notre Seigneur Dieu. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 62, 81, 62, 81. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Bon temps de Pâques à chacun et chacune. Juste pour dire que aussi j'ai pu voir donc Yves Rissouan à Safran et donc il va pas trop mal, enfin il va pour le mieux possible, du mieux possible. Yves Rissouan qui est tombé. Il est tombé chez lui et il a été à un moment donné aux urgences, mais ça va un peu mieux, enfin il a toute sa tête, voilà. Mais il est toujours là-bas pour... et Jacqueline, du coup, elle fait les va-et-vient avec son aide, voilà.